Bienvenue à ce recap boursier Cachemire du lundi 20 juillet 2026. Aujourd'hui, à la bourse, ça avait bien débuté en début de séance. On était dans le vert. Ceux qui ont écouté le segment de ce matin en avant-marché, ça s'annonçait prometteur et pendant la journée, ça l'a balancé. Le Moyen-Orient aussi, toujours proche Moyen-Orient avec l'Iran, États-Unis. Des accords, pas d'accords, des bombardements. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y aurait peut-être une trêve de 10 jours dans un espèce de processus de 60 jours pour trouver un accord. C'est rien pour rassurer tout le monde. Donc, ça a comme un peu amené le marché dans le négatif aujourd'hui. À Toronto, le TSX a terminé en baisse de 303 points, 34 960 points. Le Dow Jones, 307 points en baisse, 51 839. Le S&P 500, c'est pas des grosses baisses, là, 14 points seulement en rouge, 7 443. Le Nasdaq, 12 points en baisse, alors qu'une bonne partie de la journée est en positif, 25 508. Le pétrole monte seulement de 63 cents, 83,12 $. Sinon, l'or baisse de 9,20 $, 4008 l'once d'or. L'once d'argent a monté de 46 cents, 56,32 $ US, l'once d'argent. Ensuite de ça, le Bitcoin, ça a été favorable au Bitcoin, 549 $ de hausse, 65 000. Le Bitcoin est revenu aux 65 000. Quand vous regardez depuis, c'est un petit bout qui n'est pas allé là, là. Si je regarde, bon, c'est peut-être plus au début du mois de juin, mais quand même. 65 238. L'Ethereum monte de 31 $, 1903 $. Sinon, si on regarde à Wall Street, les tendances, ben, c'est vraiment les discussions Moyen-Orient, Trump, Iran. Avec là, on dit que les rebelles, les Houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont annoncé la mise en place d'un blocus contre l'Arabie Saoudite. Donc, il y a des bateaux qui passent dans le détroit d'Ormuz. Il n'y en a pas qui passent. Il y en a selon certains pays. Là, ça commence à être très compliqué. Tout ça. Et là, on parle d'un cessez-le-feu de 10 jours. Est-ce que ça va être le cas? Donc, il y a ça aussi. Et là, cette semaine, beaucoup de résultats financiers. Là, ça va être à surveiller aussi. Là, je regarde en termes de tout ce qui est intelligence artificielle, Alphabet, Tesla, Intel, IBM, ça va venir cette semaine. Sur la table, Alphabet a gagné 1,5%. On parle de nouvelles puces pour serveurs intégrant Gemini, son serveur, ben, tout son système d'intelligence artificielle. Donc, des nouvelles applications qui feraient réduire en même temps les besoins de capacité de calcul. Là. Donc, on est là-dedans. Intel a monté de 2,2. On va avoir des résultats financiers jeudi après la fermeture des marchés. Hatcher Aviation monte de près de 20% aujourd'hui. Nouvel appareil est présenté, le Thunder, appareil militaire autonome en décollage et atterrissage vertical. Donc, c'est assez unique, là. Donc, on a présenté ça. Donc, ça fait beaucoup jaser. Bon, sinon, les gagnants du jour, là, je regarde à Toronto, UT8, 10,7% de hausse. Celestica, 2,4%. First Quantum Mineral, 2,2%. Cenovus, le pétrole, 1,5%. Aritzia, 1,3%. Shopify, 1,1%. Rogers Communication, 0,9%. À l'inverse, la Banque nationale, moins 2,8%. Ça avait monté beaucoup, hein, tout ce qui était services financiers, là. Donc, c'est sûr que là, il y a des prises de profit. Brookfield, moins 2,6. La CIBC, moins 2,6. La TD, moins 2,3. Et la Banque Scotia, moins 2,3. Du côté de Wall Street, les gagnants, Irene, un peu comme UT8, là, tout ce qui est capacité de calcul, notamment de minage pour le Bitcoin. Mais eux autres sont beaucoup aussi dans l'intelligence artificielle maintenant, dans les centres de données, quasiment 20% de hausse. Irene, Alibaba, 4,7. On en a parlé ce matin. Nouveau système de déploiement chez Alibaba dans l'intelligence artificielle. Après ça, Lumentum, 4,4. Marvel, 3,4. Stratégie, au niveau du Bitcoin, 3%. New Holding, 2,9. Nebius, 2,8. SanDisk, 2,7. À l'inverse, les perdants, Bloom Energy, aux États-Unis, moins 8,3. Oracle, moins 4%. Dell, moins 3,6. SpaceX, moins 3,4. Et Tesla, moins 3%. Voilà. Demain, beaucoup de résultats financiers qui embarquent. Là. Demain, en avant-marché, à Liberton, on a Vicar, Ally. On va avoir Danaher, GM, 3M, MSCI aussi. Et en après-marché, Alaska Airlines notamment.
Mais mercredi, là, ça va débarquer. Là. On a Alphabet, Google, Tesla, ServiceNow, IBM, notamment GE Vernova et AT&T, entre autres, Texas Instruments. Donc, on va avoir beaucoup d'intelligence artificielle là-dedans. Donc, somme toute, aujourd'hui, une espèce de petite journée. Bon, on prend nos profits, oui, mais il n'y a pas eu de grosse descente non plus. Là. Donc, on est en attente des résultats et ça pourrait amener les marchés peut-être à reprendre un momentum. Ça sera à surveiller.